Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, je suis un peu contrariée. J'ai fait des super tirages pour la semaine du 21 au 27. Et mon téléphone s'est arrêté en plein milieu. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'espère que cette fois, ça marche. Parce que si là, ça ne fonctionne pas, eh bien, il n'y aura pas de tirage cette semaine. Jusqu'à que je comprenne où est le problème. Mais allez, soyons positifs, on va dire que cette fois ça marche. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y avait vraiment des tirages magnifiques. Et donc, eh ben, de toute façon, on dit tout est juste. Donc, on va recommencer. Et nous allons commencer. Alors, groupe numéro 1, c'est bleu. Groupe numéro 2, c'est la carte rose. Donc, on commence avec le groupe numéro 1. La carte bleue, semaine du 21 au 27 novembre 2022. Voyez-vous, comme ça va vite. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le magicien, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, un beau potentiel en vue. Avec un monde derrière, la première du tarot et la dernière si on ne compte pas le mat. C'est comme un... Vraiment, ça vient parler d'un nouveau cycle qui commence là, mais un cycle qui peut vraiment aboutir à quelque chose de très épanouissant. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, ce n'est pas les mêmes qu'avant, hein, qui sortent, bien entendu, mais voilà, on va y aller comme ça. C'est... plutôt positif quand même. Et avant aussi, ça l'était. Donc, on va regarder avec le tarot psychique. Du coup, ça me stresse parce que j'aimerais pas que ça s'arrête l'enregistrement comme ça, de nouveau, au bout de 9 minutes. Et on ne sait pas pourquoi. Je vais vérifier de temps en temps. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah voilà, on nous reparle d'un nouveau départ. Ah, il y a vraiment quelque chose de nouveau, hein. Vous commencez vraiment un nouveau cycle. Et puis alors, quelque chose qui vous tient à cœur. On voit sur cette lame, vous voyez, la graine, elle est déjà plantée. Ça veut dire que l'idée, elle a déjà germé. Alors c'est où vous avez un nouveau projet en route, où vous pensez à un nouveau projet, mais on voit quelque chose qui peut vraiment apporter de la prospérité et du bonheur. On vous voit très connecté avec votre bonne étoile ici, bien décidé à ce que les choses bougent. Là, c'est très spirituel. On voit que vous êtes... tout est en place, votre spiritualité et votre envie d'avancer, tout va bien. Et puis tout ça apporte pour vous beaucoup d'harmonie. Je pense que tous les choix qui vont être en lien avec ce nouveau projet pourront se faire dans l'harmonie. Vous saurez écouter votre cœur et puis être juste dans vos choix. Donc ça, je trouve que c'est plutôt positif. On va regarder ce que dit Monsieur Béline. Monsieur Béline, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce tirage? Allez, 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'il vous dit, Monsieur Bellinor? La carte bleue, alors tous les possibles. On voit fidélité avec le chien, là. Pensée, souvenir, sympathie, affection. Ben, pour moi, vous êtes fidèle à là. C'est comme si vous êtes fidèle. Et c'est ce qu'on vous conseille à vous, à vos pensées, à ce qui vous plaît à vous. Et on vous conseille aussi, ou peut-être vous avez autour de vous des personnes loyales, vraiment, avec qui ça peut coller. Si vous êtes sur un projet à plusieurs, ben là, je pense qu'on vient vous confirmer qu'il y a des bonnes personnes autour de vous. On voit les pourparlers, on voit les discussions, les échanges, on voit les conciliations, les entrevues, les négociations, les dialogues. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Et puis alors,
la carte bleue, donc la carte de tous les possibles, hein. On vous dit, mais rêvez grand, hein, parce que vous pouvez vous-même obtenir tout ce que vous voulez, hein. Vos pensées, restez dans des pensées positives, parce que comme la pensée est créatrice, ben là, on voit que tout est possible. J'aime beaucoup. Il y a vraiment un nouveau projet. Et comme je vous dis, hein, c'est où il est déjà en route, ou il est seulement dans l'énergie pour le moment. Mais la graine, elle est là. Et c'est très positif. Hein, très positif pour vous, là. Ah, là, il y en a deux. OK. On sort de la culpabilité. Ben, ça, c'est bien. Il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser. Alors, si c'est le cas... Si votre projet, quand vous êtes dans votre cœur, ça vous fait culpabiliser par rapport aux autres, c'est pas une bonne chose, hein. Ça, il faut pas. Il vaut mieux alors, vous voyez, réunion pour parler, il faut en parler. Si pour vous, il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser, même si ça provoque, vous avez l'impression un léger retard, il faudra absolument pas faire comme si ça n'existe pas. Il faut vraiment être à l'écoute de vos ressentis, hein, et il faut mettre toutes les choses à plat, parce qu'avec la carte bleue, on peut tout faire, on peut tout obtenir, mais à vous de vous écouter, d'être vraiment à l'écoute, et par rapport à l'entourage ou aux autres personnes concernées, ou même à vous-même, à votre propre dualité, il faut mettre les choses à plat, il faut en parler, il faut vraiment trouver le temps de tout mettre à plat, même si vous avez l'impression que ça vous retarde. Parce qu'en fait, il vaut mieux perdre ce petit moment maintenant et que quand ça se met en place, tout a vraiment été bien posé, que de partir trop vite sans avoir pensé à émotionnellement tout. Pour vous, il faut que ça soit clair dans vos émotions, dans vos pensées. Il faut que tout soit complètement clair et posé. Il vaut mieux prendre le temps maintenant. Ça, alors là, pour moi, c'est très parlant, hein. Ouais. La triade, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis à ce groupe numéro 1? Ouais, faire le choix. Alors, ça peut... Tout simplement, ça peut être par rapport à une femme, mais c'est pas forcément. C'est plutôt aussi, pour ceux à qui ça parle, que c'est en lien avec une femme, ben là, on vient juste vous le dire, hein. Si vous êtes une femme, il va falloir respecter justement toutes vos énergies, vos belles énergies d'amour, d'accueil, d'écoute, de partage, mais dans le respect de soi-même. Il faut faire les bons choix quand vous discutez de ça, que ça soit en vous ou avec les autres, hein. C'est là que c'est important. Vous êtes à un moment clé de votre vie qui permet ce nouveau départ et c'est un appel de l'âme. Donc ce moment clé de votre vie, il vous permet vraiment un nouveau départ juste, complètement juste. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de s'écouter, d'en parler si ça concerne d'autres personnes et de faire vraiment les choix qui s'imposent pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Vous voyez? Alors, le voyageur sacré. Bon, bah, rien à voir avec le tirage d'avant. Ah bah si, celle-là, oui. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Là, je tire la même qu'avant pour vous. Incroyable. Allez vraiment... Comme l'ermite avec sa lanterne, allez vraiment en vous chercher les réponses, hein. Ça veut bien dire de vous respecter vous, hein. Ce n'est pas l'extérieur qui doit vous influencer, vous devez être en accord avec vous-même, complètement dans ce projet. Alors, Good Quantic Box. Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet. Vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient. Ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation
se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Ah ben, vous voyez par rapport au retard d'avant, si on a l'impression d'avoir un retard, restez dans la foi, restez dans la confiance que tout est juste. Avec cette carte bleue, surtout ne partez pas dans des pensées négatives parce que vos pensées sont créatrices. Si vous partez dans des pensées négatives, vous allez créer du négatif. Là, le message, il est clair, il est bon, il est beau. On va regarder quel était votre message avec la carte bleue. Ben, suivre sa voie. Je suis la voie que mon cœur me trace et je reste fidèle à sa vérité. Rien ne m'arrête, car je crois en moi et je m'en sers comme force pour avancer. La solution idéale viendra de mon cœur. Alors, peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière et je marche avec courage sur le chemin qui mène vers la lumière, vers la source, vers ma réalisation, vers tout. Tout ce qu'il y a de beau, de bon et de meilleur pour vous. Ben voilà, le message, il est clair, il est beau, il est intéressant. Je pense que dans ce groupe numéro 1, il y a beaucoup de gens qui sont dans de nouvelles idées ou de nouveaux projets. Et j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous sera utile. Et puis, cette belle carte bleue, hein. Oh là là, ça c'est beau. Et puis, je vous souhaite vraiment une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. On passe au groupe numéro 2. Le groupe qui a choisi la carte rose, je vérifie. Comme j'ai dit avant, ça a coupé. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a un petit peu contrarié. Il faut dire la vérité. Quand on arrive au bout du tirage, qu'on a fait des super beaux tirages, puis qu'on voit que ça n'a pas enregistré, c'est... Bon. Mais voilà, c'est reparti. Groupe numéro 2, semaine du 21 au 27 novembre 2022, à la coupe. Nous avons le pape et nous avons le pendu. Alors, le pape qui donne sa bénédiction, le pape qui protège et le pendu qui demande de lâcher prise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que vous vivez, mais on dirait qu'il y a quelque chose sur lequel vous bloquez ou qui vous pose problème. Et là, on vous dit, mais tout est sous contrôle. Il y a une bénédiction sur cette situation. Lâche prise, lâche, remets ça à l'univers, remets ça dans les mains de l'univers et ne t'inquiète plus. Mets tout ça dans la foi et ça te permettra de voir les choses sous un autre angle. Bon, bah, ça commence fort pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot psychique? Allons voir avec le tarot psychique ce qu'on a à vous dire sur cette coupe pour la semaine à venir. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que... Ouais. Vous avez besoin d'un repos dans votre mental. Hein? C'est pour ça qu'il y avait le lâcher prise. On vous dit de passer des... Alors là, on est quand même dans le domaine de la spiritualité. Quand je vois les partenariats et les alliances, pour moi, c'est comme passer des pactes avec vous-même maintenant. Décider, maintenant, je me libère des contrats, des vœux et des pactes et tout du passé, et je mets en place des nouveaux décrets en accord avec moi-même, complètement en accord avec moi-même, où je suis maître de la situation. L'empereur, il parle de ça. L'empereur, il dit, c'est à vous de fixer les règles, c'est à vous de fixer délimiter votre territoire, fixer tout, gérer votre domaine sans vous laisser marcher sur les pieds. C'est à vous d'être souverain dans vos décisions. Donc là, c'est comme si on vous dit coupez tout ce qui n'est pas acte d'accord et tout qui ne convient pas et faites des nouveaux qui vous conviennent puisque c'est vous qui êtes maître. Vous pouvez tout faire, même dans le subtil, hein, même dans l'énergétique.
Donc, c'est à vous de décider. Et pour vous, le conseil, il est là pour arriver à bien gouverner et puis à lâcher un peu prise, à justement faire tout ce travail de reprendre complètement les manettes de votre vie. Et ben, en fait, on vous conseille d'aller prendre l'air, d'aller vous ressourcer un peu dans la nature, de prendre un peu de recul, de prendre des moments pour vous où vous êtes proche, dans des bonnes énergies, proche de la nature. Vous pouvez vous connecter à tout ça. Si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, vous pouvez le faire en pensée. Hein. On peut très bien se connecter à la nature. Mais pour vous ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très important et qui vous aide à lâcher prise, qui vous aide à vous sentir en confiance, protégé, en sécurité, même si ça se passe différemment de ce que vous aviez prévu, mais dans la confiance que tout est OK. Le pape, lui, il donne sa bénédiction, c'est la bénédiction d'en haut, hein. C'est que c'est juste. Donc, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de lutter contre quelque chose, peut-être. Alors, elles sont sorties les trois, donc on va regarder. Oui. Ben, en plus, c'est une chance pour vous, hein. Il y a une super opportunité pour vous de vous réaliser complètement, là. Donc, vraiment, je pense que le pendu, il est important. Ça aussi, hein, de reprendre votre place de souverain, votre place de décideur, votre place d'arrêter de vous laisser marcher sur les pieds d'une manière ou d'une autre. C'est le moment, hein. Là, on vous parle du temps, mais en disant, bah, c'est le moment de rompre avec le passé et d'entamer avec une nouvelle vision, avec le pendu qui voit les choses sous un autre angle, d'entamer cette reprise de pouvoir. C'est une chance pour toi. Et là, ça va permettre l'épanouissement, l'éclate, quoi, parce qu'elle, c'est la femme, regardez, elle est plutôt joyeuse, heureuse, elle est épanouie, elle est dans de bonnes énergies, elle est créatrice, elle est intelligente, elle exprime les choses. Non, elle exprime tous ses potentiels, hein. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment, il y a comme si maintenant, il y a une chance pour vous d'aller vers votre réalisation. Ouais, c'est comme ça que j'y vois. Vers votre réalisation. On va regarder. Je vérifie régulièrement, hein. On va regarder avec Béline. Je vérifie régulièrement si ça enregistre toujours. Du coup, ça me stresse, mais j'aimerais pas que ça arrive une deuxième fois. De toute façon, je ne ferai pas un troisième. Alors, hop, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Ah, avec la belle sagesse au milieu, qu'est-ce qu'on vient vous dire? La réussite, la sagesse, la découverte. Ouais, c'est ça. C'est une nouvelle manière de voir les choses. Il ne faut pas avoir peur du changement. Pour moi, je pense qu'il y a quelque chose pour vous, même dans le fonctionnement ou la manière d'appréhender les choses qui change. Et puis, même si avec le pendu, ça n'a peut-être pas été votre choix, ce changement, eh ben, on vient vous dire que c'est une chance. Ça permet pour vous de vous réorienter vers une réussite totale. Donc, réussite totale, c'est ce qui vous convient à vous, hein, c'est réussir dans votre essence, hein, dans ce que vous voulez vraiment, avec la sagesse, je veux dire, la sagesse, c'est être à l'écoute de vous-même, c'est savoir tempérer les choses, c'est d'être lucide, d'être juste, de mettre votre intelligence du cœur en route. Et puis, de découvrir ce que ça va apporter avec la curiosité comme d'un enfant qui découvre la vie. Sortez des peurs du passé. Hein. Quand je disais qu'il faut couper avec tous les contrats du passé, pour moi, là, ça vient confirmer. On coupe avec tous les contrats et les fonctionnements du passé pour un nouveau fonctionnement. Et on découvre. Ben oui, on découvre. On prend conscience des choses, on trouve des solutions, on innove. Vous êtes plein de ressources. Vous pouvez être dans votre vérité, dans votre ingéniosité, c'est magnifique. Donc, ça vaut la peine, hein? Vous voyez? Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais à mon avis, c'est comme si c'est une situation qui a démarré vraiment, ce n'est pas forcément vous qui avez décidé.
ça vous est un peu tombé dessus. Puis là, vous avez la possibilité de comprendre que c'est le plus beau cadeau de la vie que l'univers vous fait, ou votre âme. Hein. Vous voyez, mettez les mots que vous voulez, mais on retrouve l'équité, on peut sortir des épreuves, même si pour vous, c'est aussi d'une certaine manière une épreuve d'accéder à ce nouveau fonctionnement, mais c'est pour trouver l'équité et c'est pour permettre le voyage et la découverte, le voyage. Hein. Vous partez sur quelque chose de super sympa, là. Ça vaut vraiment la peine. Hein. Alors, ne bloquez pas les choses. Hein. Lâchez. Alors, j'ai qu'une envie de vous dire, là, c'est lâcher prise. Hein. Soyez dans la foi que vraiment, même sur un départ peut-être étrange, la vie vous offre une nouvelle chance. Que vous dit le voyageur sacré? La solitude, dans le silence, la paix s'impose. C'est pour ça qu'on vous disait de prendre du recul, d'aller vous mettre un peu dans la nature. Et là, on vous le dit aussi, quand vous avez besoin, allez vraiment, éloignez-vous du bruit de l'extérieur, mettez-vous dans votre cœur et écoutez votre cœur, mais dans le silence. Pas avec l'agitation extérieure. Vous voyez, le bon conseil, là, le bon conseil pour vous remettre les idées justes. Ah, c'est sympa. Good Quantic Box. Qu'est-ce que tu dis au groupe numéro 2? Ah, ben, elle ne vient pas toute seule. On va aller la chercher. Aujourd'hui, peut-être n'avez-vous pas de partenaire, pas d'argent et un travail qui vous déplaît. Lorsque rien ne va, il vous faudra remercier l'univers pour les choses anodines et pourtant irremplaçables de votre quotidien. Votre cœur qui bat à un rythme régulier et apaisant, une fleur qui éclot dans votre jardin, un café chaud bu, enveloppé dans un plaid réconfortant. Les petits moments de gratitude sont aussi puissants, voire plus que les autres. Grâce à eux, vous pouvez sauter d'un vecteur quantique à un autre, simplement en étant reconnaissant ici, maintenant, de ce que vous avez. Eh bien, vous voyez, hein? Quoi que vous viviez ou quoi qu'il vous arrive, soyez reconnaissant et créez le plus beau pour vous. Hein? Oh là là, quel beau message! On va regarder maintenant quel était le message de votre carte. Libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Ah ben, quel beau programme, hein? Vous voyez? Très, très beau programme. Bon, c'est des très beaux tirages qui sont revenus aussi. Très intéressants. Et j'espère que ça... Oui, ça a enregistré. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous est utile. C'est en tout cas ce que je souhaite. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine de libération. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.